Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va continuer le projet Mojo 30 volume 1 de Didi B avec le suivant qui s'appelle Mal Maudit. Alors, il est situé à combien dans la playlist, la tracklist de l'album? Il est situé numéro 5. Alors, on a Jouchard et Tia Vuitton. Je connais pas Tia Vuitton. Qui est-il ce gars-là? Je vais aller taper ça sur YouTube pour aller voir qu'est-ce qu'il a fait. Ouais, il était chaud il y a bien longtemps. 9 ans, 10 ans ses derniers titres. Il y a 5 ans, 12, 7 ans, 11 ans, 6 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans. Ouais, il est plus du tout. Ah, il a fait un petit commentaire, un petit truc. Il dit qu'Orion est très hypocrite, je ne sais pas pourquoi. Il est plus actif en fait. Mais il était très très actif avant. Donc à l'époque, un peu de Kiff No Beat et tout ça. Donc, ouais, même bien avant, hein, à l'époque de DJ Arafat, tout ça. Donc, ouais, c'était un bon petit moment, quoi. Depuis, je sais pas pourquoi il est plus actif. En tout cas, on va checker ça. C'est produit par Shadow Chris, évidemment. Mal Maudit joue Chartier à Vuitton. Numéro 5. The Pharaon. On a choisi de faire du rap, pour ça qu'on va plus à l'école. Vous êtes très pharaon, assez de groupies à l'école. La vie nous a blessés, donc on se noie dans l'alcool. Ton idole est dans les films X, au lieu que ça soit Malcolm. Ah, joli. Sales sont nos crêpes, vous êtes des lutins. On ne voit que vos têtes, cause pas avec ces crétins. On connaît nos traites, la meuf et toi, c'est la bête, et la bête, mais nous on veut la moula. Ah ouais, non, il est lourd. Si la chasse était l'école, j'allais me concentrer sur mes études. On fait toujours des faux coups, on est toujours des gamins. Les rageux s'écoutent entre eux, et ils n'avons jamais. Jamais. J'en ai mal maudit, on n'a jamais peur, man, on fait des tas de folie. C'est depuis l'école, man, on est des teuls, on n'est pas des anges. Franchement lourd, hein, j'aime beaucoup le style. On est mal maudit, maudit, et on est des je connais mes ennemis, moi je ne vais pas les nommer. Tant que je nique leurs petites amies, moi je ne vais pas les connaître. I love bitches dans la série, je suis le plus loqué. Ils étaient très sales, franchement super sales. Hein. Je te mets la vie dure, LVCL. Dans la merde, faut savoir, LVCL. C'est grâce à mon Jack Daniel chaque nuit. Qu'elle vienne jouer avec mon troisième pied, j'ai hâte. Franchement, il y a des phrases tellement sales depuis le début de ce projet. La prod encore très américaine. Après tu vas me dire, ça se passait. Il y avait beaucoup de styles comme ça dans le rap français aussi. The très pharaon. Je vois de la chute de ta mère, mal rasée, elle était sécu charcuteur à ton père. Je suis comme un film de boule à 16h, quand je suis censuré. Ils ont tellement pompé mon swat que mes vêtements en sont musclés. L'argent fait pas le bonheur, mais pour lui on se lève de bonheur. Comme Ballon d'Or, c'est Ronaldo, je suis Messi dans ton malheur. Je suis le mec le plus détesté de la terre, appelle-moi Charlemagne. Dédicace, mettez ta queue sur l'autoroute en Allemagne. Comme une lucane. Oh là là, je te jure, les phrases elles sont tellement marrantes. Oh. Oh c'est ce style vraiment très américain. Et ah non, franchement, il y a une inspiration US dans ce projet. C'est gigantesque. Avec beaucoup de vibes rap français, dans le style évidemment de l'écriture. Forcément les exemples à cette époque-là, c'était les Booba, La Fouine.
connais pas l'autre. J'écris, voilà. Franchement, le son était pas mal, hein. Franchement, rien à dire. C'est vrai que les instruments un peu se ressemblent un petit peu au niveau du projet. Toujours un peu cette sonorité. Il n'y a pas eu énormément de changements de prod depuis le début. En fait, tu vois surtout l'évolution des lyrics et comment. Enfin, c'était quoi les sujets qu'il utilisait pour rapper en fait. C'est ça que tu vois un peu et qui est intéressant. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est quelles rimes il faisait, avec quels mots, quel style. Et je trouvais qu'en fait, les rimes qu'ils utilisaient là, les trois là, c'était des rimes très très sales, très à la Lafouine, franchement très style Lafouine. Et encore même plus sale que ça, mais voilà, toujours un peu dans le contexte punchline, très mot à mot, posé. C'est sympa en fait, franchement c'est quand même sympa d'avoir ce retour avec 10 ans en arrière, même si je l'avais pas écouté avant et je le découvre ouais, franchement c'est intéressant en tout cas, voilà, c'est Malmaudit, Jouchard, Tia Vuitton. Je sais pas pourquoi Tia Vuitton il a pas continué derrière. J'ai vu il était en bif avec Arafat à un moment donné. Et voilà, Shadow Chris à la prod. Il était inspi US totalement. Après, rap français aussi, c'était un peu comme ça. Donc c'était quand même sympa. Hâte d'écouter les autres. Franchement, hâte d'écouter les autres pour voir déjà si les instrus sont plus changeantes. Si au niveau du flow, ils vont aller prendre des risques, tout ça. Surtout Monsieur Young Didi. On va checker ceci. Et intéressant, hein. Intéressant de voir cette époque-là avec des rimes assez sales, franchement. C'est ce que je retiens. J'entends des trucs de fou et des trucs qui font marrer quand même. Il y a des textes, il y a des lignes, franchement. Il fallait réfléchir à deux fois quand même pour les comprendre et c'est ouf, hein. Franchement, il y a des trucs qui sortent, c'est vraiment efficace, hein. Il y a vraiment des trucs efficaces qu'ils arrivent à sortir et réfléchis, ça joue vraiment avec les mots. Très dans la recherche de l'inspiration punchline, le mot qui va faire mal, le mot qui va être un peu ah oui, il a dit ça avec ce mot-là, etc., etc. Et c'est bien fait. Bon, on continue la suite hein, avec les autres sons de Mojo 30 volume 1. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce titre. Et voilà, on se quitte dessus. On se dit à la prochaine. Et ciao, ciao.